Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, dans l'épisode précédent, je suggérais que la période des vacances n'était pas une période facile, dans la mesure où ça suppose un réaménagement général de toutes ces routines, toutes ces petites habitudes qui sont quand même essentielles. Et en fait, moi, les vacances, j'aime bien parce que ça fait des petites pauses. Et je fais globalement partie des gens qui disent « Oh, chouette, ce sont les vacances !» Mais je crois que ça s'arrête là. Parce que s'il y a bien un truc pour lequel je ne me reconnais pas du tout, c'est cette espèce d'excitation généralisée qui fait qu'on est content parce qu'on va aller quelque part. Et au fait, tu bouges cet été? Moi, j'aime pas trop quand ça bouge. Pour être honnête, ces périodes de vacances d'été sont hyper déstabilisantes pour moi. Je déteste le concept d'aller quelque part. Il y a du monde sur les routes pour ce départ en vacances. Ferme ta gueule! En fait, je déteste ça. En plus, le choix des destinations de vacances, ça fait souvent partie des conversations autour de la machine à café. Oh, tu vas dans les Landes? Tu vas dans quel coin? On y était allé l'année dernière. Alors là-bas, je te conseille un petit resto local. Ça n'a jamais été trop mon truc, en fait, les départs en vacances. Moi, j'ai un quotidien quand même cadré au millimètre. Donc si tu t'amuses à le bouger, ça fout le bordel. Non, mon idéal de vacances, ce serait pouvoir faire ce que je fais tous les jours le soir chez moi, mais toute la journée. Je dirais que je suis bien chez moi. Et souvent, quand je pars quelque part, une fois sur place, au bout de 2 nuits, j'ai déjà envie de rentrer chez moi. Et je commence même à anticiper le moment où je serai à nouveau à bon port. Et c'est là que je rêverais d'avoir un super pouvoir, celui de la téléportation. Tu sais, pouvoir aller d'un endroit à un autre, comme la petite dame sur la série TF1. Bon, c'est un peu foiré là. Non, parce qu'il y a un truc qui me rend très anxieux. C'est le moment du départ où tu fais tous tes bagages. En fait, ça m'angoisse de partir, de prendre plein d'affaires et de laisser ma maison toute seule. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Soit le départ pour l'aller, soit le départ pour le retour. Et après, une fois que je suis arrivé sur place, j'ai toujours une petite inquiétude, celle de parvenir un jour à rentrer chez moi. Je pense que c'est parce que j'aime pas être dans des endroits que je connais pas. Ça te dit qu'on aille visiter ce site qui date de l'époque du Jurassique? Bah non, je connais pas. Bah justement, ouais. Non mais en vrai, je suis pas complètement rigide, j'aime bien faire des découvertes et me cultiver un minimum. Alors sur place, il y a quand même des moments où j'arrive à me détendre, mais j'ai toujours des espèces de petites voix à l'intérieur et elles me font des misères. C'est juste que j'ai beaucoup plus de facilité à m'ouvrir à des endroits quand j'ai quelques repères à la base. Autrement dit, dans un périmètre géographique que je maîtrise. Non, franchement, je voudrais être capable de me téléporter. Comme ça, j'aurais pas à subir la circulation sur la route. Moi, j'ai un rapport à la conduite automobile très particulier, je vous l'ai déjà dit. Toujours cette espèce de phobie de tomber en panne. Et derrière, de partir en panique. Pas savoir que faire, qui appeler, comment gérer. Alors si en plus j'ai plein de bagages derrière, je te dis pas la merde. En fait, par rapport à mon autonomie en voiture, j'ai établi un protocole. D'abord, je vérifie autour de moi qu'il y a toujours des bus qui me permettent de me ramener chez moi au cas où j'ai un problème. Ou qu'à la limite, je puisse être à même de repartir en courant. Autant dire qu'une fois qu'on a passé le centre-ville, pour moi c'est la guerre. Moi j'ai une tolérance automobile qui se situe à peu près sur une orbite de 59 km autour de chez moi. C'est en gros la zone qui me permet de rester à peu près serein. Mais si on dépasse, c'est un peu chaud les marrons. Donc autant dire qu'aller faire 800 km pour moi, c'est l'équivalent du décollage de la navette de Thomas Pesquet. Big up Thomas, on est de la même team. Donc c'est clair que ça me bouffe un peu la vie, parce que si je fais 5 heures de route, je vais angoisser pendant 5 heures. À l'affût du moindre petit son, de la petite variation. Tous les indices qui laissent à penser que le rythme est différent tout d'un coup, et que potentiellement il y a un problème. Non, parce que si je commence à entendre le moindre micro-son... Putain, j'ai entendu le bruit. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est quoi? En plus, des fois, j'entends des petits bruits, ça commence à me faire paniquer. Et en fait, le son venait d'une musique que diffusait la radio. Un petit conseil quand vous prenez le volant, n'écoutez jamais de l'électro expérimental. Alors on a beau me dire qu'il y a des assurances, qu'il y a des prises en charge, rien n'y fait, ça me calme pas. Mais bon, je le vis quand même différemment quand je suis accompagné, et que c'est pas moi qui conduis, et que c'est pas ma bagnole. Faudrait que je fasse du blablacar en fait. Il faudrait quand même que j'arrive un jour à me détendre sur ce sujet-là. Je dis ça parce que pour ma femme et ma fille, ça doit pas être facile. Paye tes vacances repaisantes avec le toxique. Parce que je sais que ça me ferme beaucoup sur le monde. Parce que me connaissant, je serais bien capable de tout annuler au dernier moment. Juste à cause de cette espèce de phobie à la con. On dit souvent qu'on s'en fout du résultat et ce qui compte, c'est le chemin. Bah c'est pareil avec mon anxiété de départ en vacances. Je m'en fous de la destination. Ce qui compte, c'est que je puisse y arriver. Sans tomber en panne ou me perdre. Donc l'idéal finalement, ce serait que je puisse être récupéré par un taxi qui m'emmène au train ou à l'avion, que quelqu'un me récupère à la gare ou à l'aéroport et me dépose sur le lieu où je suis censé aller. Je crois qu'il faudrait que j'investisse un jour dans un chauffeur. Bon, c'est pas avec mes vidéos YouTube que je vais pouvoir me payer ça. En tout cas, des fois, je me pose la question de ce qui relève de l'anxiété ou du TSA dans ces complications que je ressens avec le fait d'être en vacances. Est-ce que ce sont des histoires d'organisation, d'adaptation, d'un quotidien qui se retrouve momentanément explosé? Ou alors est-ce que c'est plus cette anxiété des transitions qui prennent le dessus sur tout le reste? Parce que préparer un voyage d'aller ou un voyage retour et faire le chemin dans un sens ou dans un autre, ça reste des périodes de transition. Et c'est en ce sens-là que mon histoire de téléportation prend tout son sens. Partir d'un point A à un point B. Tu vois, parce que si quelqu'un dit « Oh, moi en vacances, je vais aller en Isère », c'est comme s'il partait de chez lui et puis finalement il arrivait en Isère. Alors que moi, dans mon esprit, c'est pas du tout ça. Je pars de chez moi, j'essaye d'assurer les 100 premiers kilomètres, puis 100 autres, après éventuellement je fais une pause, j'essaierai d'arriver à telle sortie sur l'autoroute et de pas la louper, je tournerai à telle ville, etc., etc. Je ne pars absolument pas d'un point A à un point B, en fait moi j'en fais 10 000 des points. Et mon anxiété va évoluer au gré des différentes étapes. Je crois que mon moment préféré des vacances, c'est quand je vois le panneau qui me dit que je suis à peu près à 20 bornes de chez moi. Parce que là, je sais qu'à la limite, je peux tomber en panne, mais c'est pas grave parce que j'ai plein de repères et je connais des gens. C'est compliqué quand même.
Alors comme j'ai une vie de famille, je suis bien obligé d'accepter quelques concessions, mais quand je dois revoir mes ambitions et transformer 59 km en 1000 km, autant dire qu'avant je dois faire une petite cure d'homéopathie. Bref, dans quelques jours je vais partir pour un long voyage. Et il faut que je parvienne à réunir toutes les conditions pour que ça se passe au mieux. Déjà j'ai pris rendez-vous au garage pour mettre ma bagnole à réviser. Il faudra que je mette aussi mon téléphone à charger. Enfin j'ai un petit peu de temps pour mettre tout en règle. Me parer pour affronter toutes les surprises. Bon déjà ce que je vais faire c'est que je vais boire un verre d'eau, je vais prendre une grande respiration et tout se passera bien. Heureusement pour moi dans cette histoire il y a toujours un immuable. Mes promenades de chien. En tout cas, je suis bien admiratif des gens qui sont super contents de partir en vacances. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont surexcités à l'idée de partir dans un pays étranger, ben moi je trouve que tout ce qui n'est pas autiste est déjà un pays étranger. Donc faut pas m'en demander trop, je suis pas équipé pour tout.